Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Après la vidéo sur, je dirais, le calendrier Haché, il y a un frère qui m'a demandé de faire une vidéo sur le calendrier des Ojukru. Sur le calendrier des Ojukru. Les Ojukru qu'on trouve dans la région de Dabou. Alors, le peuple est appelé Ojukru. Quelquefois, on dit simplement Adjukru. Le pays, c'est le Lodjukru. La langue, c'est le Modjukru. Et disons, les hommes, ce sont les Ojukru. Alors, eux aussi, comme les autres Akan lagunaires, ils ont une semaine de 6 jours. Ils ont une semaine de 6 jours. Alors, je vais indiquer ces jours-là avec leurs caractéristiques. Là aussi, ce n'est pas facile. Je ne parle pas le Modjukru. Alors, comme je le disais concernant ma vidéo sur le calendrier Haché, les frères Ojukru qui en savent plus que moi peuvent faire des commentaires, hein, et ainsi, ensemble, nous allons apprendre. Alors, donc, nous commençons l'énumération des 6 jours avec leurs caractéristiques. Premier jour, c'est Lidj. Lidj. Alors, certains jours, alors quelquefois les ethnologues, les anthropologues qualifient ça de jour faste. En réalité, ce qu'on appelle les jours fastes, ce sont les jours ordinaires en fait. Voilà. Qui sont consacrés aux activités économiques. Voilà. C'est consacré aux activités économiques. Alors, la période du Lidj, alors les Ojukru vont au champ, ils vont à la pêche, voilà, ils mènent leurs activités économiques tranquillement. Maintenant, le deuxième jour, c'est le jour qu'ils appellent l'Etfou. L'Etfou. Le mot Ojukru n'est pas facile, hein. Quelquefois même, ils ont des alignements de 2 ou 3 consonnes, comme le font les Allemands. Alors, le jour appelé l'Etfou, c'est un jour où les Ojukru réfléchissent. C'est un jour qui est consacré à la réflexion, notamment sur les stratégies de guerre et sur des enseignements qui sont donnés, hein, sur l'art martial, comment combattre. Vous voyez? Il faut voir que nos ancêtres vraiment étaient des gens très intelligents. Il ne faut pas que nous, les Africains, nous minimisions notre culture. Et que, parce que d'autres sont venus nous maltraiter, parce qu'à un moment T, ils avaient les armes les plus puissantes, que nous allons avoir des complexes vis-à-vis d'eux. Non, pas du tout. Donc, le jour l'Etfou est un jour consacré à la réflexion, notamment sur les stratégies de guerre et sur des enseignements concernant l'art martial, comment combattre. Voilà. Maintenant, le jour qui est appelé Lis, qui est appelé aussi Li. Tantôt on l'appelle Li, tantôt on l'appelle Lis. Alors, c'est un jour sacré. Ce jour-là, c'est un jour sacré. C'est un jour qui est consacré au culte et au rite. C'est ce jour-là, disons, qu'on fait les rituels, soit consacrés aux ancêtres ou aux esprits qui sont vénérés. Et ce jour-là, on ne mène pas d'activité économique. On ne va pas au champ, on ne va pas à la pêche, non. C'est un jour consacré au rituel, c'est un jour sacré où les Ojukru se tournent vers l'univers spirituel. Voilà, pour avoir des forces spirituelles. Voilà, c'est ce jour-là qui est appelé Li ou Lis. Maintenant, il y a un jour qui est consacré pour le marché. Ce jour-là, il appelle l'Ibis.
Alors, le jour Ligbis, c'est le jour où les Ojukru se retrouvent pour échanger, pour vendre leurs marchandises. Hein, pour vendre leurs marchandises. Qui est pêcheur va proposer des produits halieutiques, les produits de la pêche. Qui est agriculteur va proposer ce qu'il a comme produits agricoles, etc. Donc, c'est le jour où vraiment les Ojukru se retrouvent pour échanger, pour faire le marché. Donc, vous voyez que vraiment, ils ont un esprit très pratique, très pratique. Alors, le jour qui suit, c'est le jour qu'on appelle l'or. Alors, vous savez que ce nom-là, souvent on le retient parce que c'est le jour qui est consacré notamment à l'initiation des classes d'âge, des jeunes, des nouvelles classes d'âge. Vous voyez? C'est ça, ce jour-là, l'or. Donc, c'est un jour d'initiation des nouvelles classes d'âge. Mais on considère aussi que c'est un jour de douleur et c'est un jour de souffrance. Vous voyez? Nos ancêtres étaient conscients que la douleur et la souffrance sont des choses qui font partie de la vie. Et donc, quand on initie les jeunes qui, disons, intègrent de nouvelles classes d'âge, on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils deviennent des gens matures. Et c'est par la souffrance qu'on devient un homme mature. C'est comme ça. Celui qui n'a pas souffert n'est pas encore un homme. Ce que je dis là, c'est curieux, mais c'est ça. Et donc, les Ojukru, eux, ils étaient conscients de cela. Donc, le jour qu'ils appellent l'or, c'est le jour de la douleur, c'est le jour de la souffrance. Mais c'est le jour aussi où on initie les nouvelles classes d'âge, notamment les jeunes qu'on initie justement et qui alors deviennent des hommes. Parce que tant que le jeune Ojukru n'a pas été initié au law, n'a pas fait le law, mais il n'est pas considéré comme un homme. Il ne peut pas prendre la parole sur la place publique du village. Non. Voilà, vous voyez, donc c'est ça. Alors, le dernier jour, ou si vous voulez le 6e jour, c'est le jour qu'ils appellent Litfots. Litfots. Alors là, c'est un jour neutre. Ce n'est ni un jour sacré, ni un jour ordinaire. C'est un jour qu'on peut dire qu'il y a à l'intersection des jours ordinaires des activités économiques et à l'intersection des jours dits sacrés où on ne mène pas d'activité économique et où on fait des rituels. Voilà, c'est ça qu'est le jour Litfots de Ojukru. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de leur calendrier. Et puis maintenant, ils distinguaient 4 saisons. Il y avait 4 saisons chez eux. Notamment, ils ont la grande saison sèche. La grande saison sèche qu'ils appellent Bébou. Bébou. Qui va de décembre à mars. Ils ont la grande saison des pluies. Qui va de avril à mi-juillet. Qu'ils appellent Nyamesous. Nyamesous. J'espère que je prononce ça bien. Hein? Nyamesous. Et puis, ils ont la petite saison sèche qu'ils appellent FAP, qui va de mi-juillet à mi-septembre. Et puis, ils ont la petite saison de pluie qu'ils appellent Mewi, qui va de mi-septembre à novembre. Donc, voilà un peu le calendrier, n'est-ce pas, des Ojukru. Voilà. Donc, c'est le peu que je sais sur justement l'organisation du temps et aussi des activités chez les Ojukru que je viens de vous délivrer. Je vous remercie. Je suis le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Cocody, une ville qui se situe dans un pays appelé Côte d'Ivoire, pays lui-même situé en Afrique de l'Ouest. Je vous souhaite une excellente journée.